Salut à tous, c'est les cas pour présenter toutes mes vidéos. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo où je monte, je refais mon moteur hybride pour mobilette. Alors pour ça, comme vous pouvez voir, j'ai un cylindre mal aussi, bon je vous le montre. Alors comme ça vous le voyez, sur ma mob du coup je vais monter un cylindre mal aussi comme ça en diamètre 50. Et celui-là du coup c'est un MHR 77 Big Bore qui sera monté en course origine, donc du coup 77 cm3 quoi, tu vois. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que je l'ai acheté d'occasion, mais en très bon état. Donc du coup, pour ce point-là, ça va, tu vois, le cylindre, il a pas un pète. Après, voilà, il est stock, le cylindre n'a pas été préparé, enfin, du moins, j'ai pas l'impression qu'il a été préparé. Au pire, je verrai les diagrammes pour voir si ça correspond à ce que Mal aussi préconise. Et si je vois que ça a été touché, ben, je pense que c'est préparé, mais d'après moi, non, quand même, parce que là... vu comment il y a encore un peu des légers défauts sur les transferts, ça m'étonnerait que ça a été préparé. Mais bon, ça n'empêche pas que c'est des cylindres qui marchent assez bien. Comme je l'avais vu, j'ai peint la culasse de ce bleu là. Alors c'est la peinture métallique, mais c'est le truc à la bombe, franchement. Mais le problème c'est que je sais pas si ça va tenir bien comme il faut à la température. Alors je verrai bien et on verra quoi. Après oui, c'est culasse bipartie. Par contre, moi je me pose une question. C'est les culasses biparties, moi elle est ronde comme ça. Elle recoupe pas toute la culasse. Après j'ai testé, j'ai regardé sur le cylindre à blanc et tout, y a tout qui correspond, hein, vraiment la culasse, y a pas de problème au niveau de ça, elle s'adapte très bien. Mais il me semble que sur les mâts aussi, les culasses, tu vois, genre, elle prend toute la surface qu'on voit là, quoi, si tu veux. Donc du coup c'est pour ça que je me pose des questions en fait sur cette culasse, mais enfin sur ce plot de culasse en gros. Mais voilà, bon après au pire, ça empêche pas le fonctionnement du moteur, mais ça me paraît bizarre en gros. Ce que j'ai fait, bon vous voyez ce carter là mais pas l'autre, en fait c'est parce que j'ai commencé à mettre le vilo dans le premier carter, enfin le carter avec le plus de volume. Mais là j'attends qu'il refroidisse dans un endroit un peu plus frais là, pour pouvoir le monter un peu plus vite le deuxième. Parce qu'avec les températures qu'il fait actuellement, voilà, t'as capté. Mais bon voilà, bon on se retrouve pour le montage du deuxième carter du coup. J'ai pas serré définitivement, j'ai juste mis des vis là vite fait pour que en fait, le carter soit maintenu un peu. Pour que tu vois, quand il refroidit là en ce moment, si tu veux, il bouge pas trop quoi, et au moins c'était les deux carters qui sont assez plaqués quoi, si tu veux dire. Bon après c'est sûr, quand tu serres au moins c'est tout qui sera mieux quoi. Et même le mieux ça serait de mettre les vis carrément maintenant, mais moi mon problème c'est que je sais pas si vous avez vu, si vous voulez, normalement j'ai toutes ces pads là, toutes ces pads moteur ici pour faire maintenir, et là tu comprends que quand il est tenu comme ça le carter et qu'il est un peu chaud, c'est un peu compliqué de mettre toutes les pads. Donc du coup c'est pour ça que je mets ces vis là provisoirement, les deux là, parce que celle-là j'ai pas touché le filetage, c'est d'origine en gros. Et là j'attends juste un peu que ça refroidisse, après je monte le reste. Bien sûr là je vais enlever tout l'excès de pâte à joint parce qu'il y en a même, ça a même un peu débordé sur le vilo. Mais bon c'est pas grave, après voilà on va essayer de mettre de centrer à peu près le vilo pour que tout roule bien droit. Et je pense que ça va être fini pour ce soir, enfin après pour moi ce soir, après la vidéo elle continuera sur un autre jour, mais elle continuera quand même.
Et dodo. Mais je suis trop con. Ah là c'est sûr il tourne moins libre le vélo. Bon du coup comme vous avez pu voir je viens de monter le Inspire. Alors ce que j'ai fait tout simplement, enfin ce que j'ai utilisé c'est un tube de sel de mobilette tout simplement en fait que je viens manchonner comme ça ben là où il y a le jeu Inspire, je viens de tapoter pour le faire rentrer. De ce côté là en fait j'ai commencé comme ça mais j'ai vu que enfin, je me suis dit que c'est pas terrible de porter sur la portée intérieure, tu vois, il faudrait aussi porter appuyer sur la portée extérieure. Donc du coup ce que j'ai fait j'ai mis une douille de 30 là. Comme ça, hop, j'ai tapé et c'est rentré quoi si tu veux. Et voilà, donc du coup pour le GSP ça va. Bon après, le moteur n'est pas libre mais c'est tout à fait normal parce que si tu veux les GSP sont neufs et ils vont libérer, ils vont forcer un peu. Mais voilà, après la dernière extrait, la dernière fois là, j'en ai profité pour tout remonter, pour centrer le vélo et taper sur un peu toutes les vis là pour que le truc il roule bien. Et je vous montrerai des vidéos là. Mais là tu prenais le vélo, il tournait librement. Bon par contre il me semble que j'ai pas trop parlé de la façon comment j'ai monté un peu tout ça la dernière fois. Alors ceux qui ont remarqué, j'avais déjà les roulements qui étaient montés sur le vilebrequin. Enfin, en gros je sais plus mais en gros ça m'arrangeait de le monter direct sur le vélo pour l'instant. Alors pour monter les vélos dans les carters avec les roulements il y a plusieurs solutions. Je pense que la solution la plus simple, honnêtement c'est celle de tu fais chauffer d'abord ton carter. Tu fais bien chauffer bien. Tu mets ton roulement dans le carter. Et après tu viens mettre direct, tu attends un peu que ton roulement il ait pris la chaleur en gros de ton carter. Et après tu prends ton vilebrequin qui a été au congélo. Et tu montes ça direct et ça je pense c'est la solution la plus pratique et la plus rapide on va dire. Moi dans mon cas comme je vous disais c'était mieux que je monte directement les roulements sur le vélo, moi ça m'arrangeait. Donc du coup ce que j'ai fait moi tout simplement c'est que pareil vilebrequin j'ai mis au congèle, dans mon cas je crois que j'ai mis 3-4 heures par là, tu peux faire un peu moins mais ouais, faut pas laisser 30 minutes quoi si tu veux. Et du coup les roulements en fait je les ai fait chauffer. Mais ce qu'il faut savoir c'est que les roulements voilà il faut pas les faire chauffer n'importe comment, tu vas pas y aller avec le chalumeau comme ça ou avec le décapeur thermique parce qu'en fait si tu veux dans le roulement t'as plein de trucs et en fait qui vont pas résister à autant de chaleur directe et surtout une flamme si tu veux. Surtout dans mon cas moi où j'ai mis des roulements à cage polyamide, c'est à dire des cages une espèce c'est une espèce de plastique en gros. Donc du coup en fait si tu veux t'as plusieurs solutions pour ça. Soit tu as directement des chauffe-roulements, ça existe, c'est des trucs en gros tu mets ton roulement dessus et ça te chauffe le roulement à la température que tu veux. Ou soit en fait tu le mets, t'as une solution c'est de baigner tes roulements dans une casserole d'huile chaude qui bout, enfin, tu mets de l'huile qui chauffe, tu mets de l'huile à chauffer dans une casserole là sur ta gazinière ou je sais pas quoi. Après c'est pas la solution que j'ai opté parce que j'avais pas envie d'utiliser les casseroles de ma daronne pour faire ceci. Donc du coup il y a une autre solution qui est de chauffer tes roulements au four. Alors ça peut paraître bizarre mais tu peux le faire. Par contre il te faut une certaine température. C'est dans mon cas moi j'ai chauffé à 90 degrés. En gros j'ai laissé mon four tourner à 90 degrés. Tu vois qu'une chaleur un peu tournante si tu veux. Il te faut une température comme ça qui tourne autour des 80-90 degrés parce qu'en gros c'est la température faite pour les roulements et faite aussi pour ton moteur parce que si tu veux un moteur voilà un moteur liquide comme ça au maximum tu vas pas essayer de lui mettre 100 degrés dans la gueule quoi si tu veux. Donc du coup voilà quoi. Mais même dans tous les cas en vrai voilà même si c'est polyamide, même si c'est vrai que sinon le plastique il va fondre quand tu fais trop chauffer, ça peut résister quand même à plus de 100 degrés mais il faut quand même pas abuser quoi si tu veux. Donc du coup c'est pour ça moi j'ai laissé un certain moment tu vois au four tourner comme ça. Après tu sors tout, tu emboîtes ça vraiment comme en fait comme s'il n'y avait pas de force en fait si tu veux. Et après comme ça c'est nickel, tu laisses ça refroidir à l'air libre là et voilà quoi. Donc, du coup voilà je pense que je vais commencer à monter voir le cylindre comment ça passe, essayer de prendre un peu les diagrammes, de prendre les taux et tout. J'ai essayé vite fait, sans joint, le piston il tape dans la culasse. Donc ça comprime quoi, je pense que ça va comprimer fort. Mais voilà quoi. Pour une fois que j'écoute de la musique aussi vieille que ma mobilette. Hein. Mais bon bref. Ouais j'ai mis un truc de squish, j'ai mis un fil d'étain de 1000 mètres dedans. Deux joints d'épaisseur de 0,30, donc du coup ça fait 0,6. Et on va voir combien il y a.
Alors, moi aussi j'ai lu la notice, non c'est pas celle-là. J'ai lu la notice, il préconise que à 0,5 de squish, on a un truc qui marche assez bien quoi, si tu veux. Je crois à 14 ou 15 de taux, voilà quoi. Après moi je pense que pour le début, au niveau des réglages et tout ça, par précaution, je pense que je vais le décomprimer un peu. Ouais, pour précaution, et après voilà, je recomprimerai au futur, mais pour l'instant je pense que je vais le décomprimer. Par contre aussi je tenais à vous dire, si vous prenez des écrous comme ça là pour serrer vos culasses comme ça, je vous conseille de mettre des rondelles par dessus parce que si tu veux ça les bouffe un peu. Mais bon voilà, au moins tu vois, au moins là avec les rondelles t'as quand même l'appui et tu bouffes pas ta culasse pour rien quoi, si tu veux. J'ai rien pour me prendre. Attends, je vais mettre un boulon là. Oula, putain c'est assez ça. Bon, il y a combien? Ouais, on tourne entre 0,4 et 0,5 de squish. De ce côté là on est ouais, vers 0,48 à peu près. Et de ce côté là, ouais c'est pareil quoi, 46, 48. Bon je pense que je vais tasser un peu plus quand même parce que là c'est un peu voilà quoi. Moi c'est de la valeur de mal aussi, mais moi c'est pas ce que je veux trop quoi. Si tu veux, moi je voudrais plutôt 0,7 pour décomprimer et pour être un peu plus de marge quoi, si tu veux. Après bien sûr je prendrai le taux de compression, mais là c'est juste le squish pour savoir à peu près déjà quel joint mettre, parce que quand tu montes pas le joint, la culasse elle tape. Quand tu montes le joint comme ça tape pas, mais c'est un peu limite, mais voilà quoi. Je vais mettre un troisième comme ça. Bon, comme vous voyez, moi je mets de la graisse un peu pour coller le fil d'étain pour pas qu'il bouge trop, alors que quand tu le tasses en gros. Voilà, bon, je remets les rondelles, on tasse et on mesure. Bon, me voilà enfin fini tous les taux de compression, tous les squish et tout ça. Bon, comme tu peux voir, je me suis un peu avancé. J'ai commencé à monter le stator, j'ai commencé à monter le vario provisoirement. J'ai mesuré le taux de compression qu'il y a à peu près avec un squish d'environ 0,55 ou je sais plus combien. Alors avec un squish de 0,50, j'ai tout noté sur mon portable là. Avec un squish de 0,58, en gros j'avais un taux de 15,53 pour 1 à peu près. Alors ça comprime fort. Alors ça comprime vraiment fort, tu vois. Bon après c'est comme ce que préconisait mal aussi dans la notice en gros. Il disait qu'à 0,58, à 0,50 de squish à peu près ça fait 0,15-50 de taux quoi. Donc pour ça ils disent pas des conneries, mal aussi ça va, mais le problème c'est que voilà ça comprime. Donc du coup moi j'ai pas voulu partir sur ce taux là. Je suis parti avec un squish de 0,9 avec des joints à peu près 1 mm d'épaisseur. Bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de joints, mais bon, voilà, je pouvais pas faire autrement. Après, si les joints alu sortent pas, enfin, je pense pas que ça va se tasser autant que du joint papier, quoi, si tu veux. Après, j'avais un taux qui était plus correct quand même, qui tombait à 14,6, voilà, ça suffit, quoi, si tu veux. Niveau diagramme, là, vous avez vu que j'ai marqué des trucs, mais en gros, ouais, à 0, fin, comme préconisé par le constructeur, on tourne en moyenne, parce qu'en gros, j'ai mesuré tous les ports, parce qu'en fait, il y en a aucun qui est en face, en gros. Et on est à peu près en moyenne on va dire à 131 degrés pour tous les ports des transferts, et à l'échappement on est à 196. C'est assez correct, c'est haut mais c'est correct. Du coup avec 0,9 de squish, du coup ça remonte, on est maintenant à peu près à 136 au niveau des transferts. Et l'échappe on est du coup à 200. Bon c'est sûr ça monte aussi l'échappement, mais bon. En soi je préfère avoir un échappement à 200 et 14,6 de taux qu'un échappement à 196 et 15,53 de taux. Donc du coup voilà, et même s'il faut dans le futur j'essaierai de mettre 15 de taux, mais pour l'instant je veux pas trop parce qu'en fait je préfère être sûr de mes réglages. Quand j'aurai des réglages qui seront bons, que les températures ne seront pas affolantes comme actuellement on est dans le sud de la France là. Enfin encore là on est à période mi-août, là il commence à pleuvoir et tout, il commence à faire un peu plus frais, mais bon ça va pas tarder à répéter quoi. Mais bon bref, du coup voilà, j'ai gardé ce taux de 14,6 à peu près et ça ira très bien je pense. Au niveau de l'image, on va essayer de le caler aujourd'hui en vidéo. Je vais le caler à 0,3. Je pense que je vais le caler vers 0,3 parce que et pas à 0,4. Pourquoi? Parce que moi je pense que 0,4 d'avance sur ces allumages là c'est bien, mais j'ai l'impression que c'est bien mais que sur les mécaboîtes. Parce qu'en gros si tu veux théoriquement sur un moteur à variateur tu vas pas mettre autant d'avance que sur un moteur à boîte, parce que si tu veux un moteur à boîte tu vas changer tout le temps tes vitesses, donc du coup tu vas jamais être au même régime puisque tu changes tout le temps quand tu accélères à fond si tu veux, puisque tu changes tout le temps les vitesses en gros tu seras jamais au même régime.
Mais le problème des scooters, c'est qu'en fait, si tu veux, t'accélères. Si ta variation, si tout est bien réglé normalement, en fait, si tu veux, quand t'accélères, ton régime il va être, si tu veux, plus constant en gros. Donc du coup, si tu veux, puisque t'as un régime qui est tout le temps le même, c'est plus risqué d'avoir, en fait, tu vas plus avoir de risques de détonation et si ton allumage a beaucoup d'avance, tu veux, il va détonner plus facilement quoi. Après, franchement, ce que je vous dis, c'est que dans la théorie, honnêtement, j'ai pas testé encore. Pour l'instant, je vais le mettre à 0,3, comme ça, je joue la carte de la sécurité en gros. Mais voilà, s'il faut au futur, je vais tout régler dans tous les cas. S'il faut, j'essaierai de trafiquer un peu l'allumage. En plus, ce qui est bien, c'est que, bon, comme tous les allumages rotor interne hein, maintenant, hein, c'est qu'en fait, tu veux, tu peux bouger légèrement le stator pour essayer des nouveaux calages. Si tu veux, t'es pas obligé d'enlever d'arracher le rotor du vélo, quoi. Alors, au niveau du vario, là, j'ai commencé un peu à le démonter pour vous montrer. Bon, le montage, tu suis un peu les notices Stage 6, sauf qu'en fait, tu vas le monter à l'envers. Enfin, à l'envers pour les scooters, mais à l'endroit pour les mobylettes, parce qu'en gros, si tu veux sur le scooter, normalement, tu as toute la cage avec les galets. En gros, la joue mobile, elle va être contre le carter, et la joue fixe, en fait, elle va être à l'extérieur. Mais le problème, c'est que sur les mobs, quand tu veux faire le montage d'origine pour un scooter, souvent la poulie elle passe pas bien en face si tu veux. Et même en plus moi avec le support moteur là que j'ai fait tellement ils sont épais en fait, si vous voulez je mets qu'une rondelle d'un côté et mon moteur il est calé entre les deux CM blocs. Et pourtant mes CM blocs j'ai écarté le max que je pouvais. Bon alors mon montage à moi c'est déjà normalement vous avez cette espèce de douille qui vient se mettre dans le vilebrequin normalement comme ça. Moi j'ai rajouté une rondelle comme ça, c'est épaisse. Parce que au moins ça m'écarte, ça me le retire un peu plus. Mais après ça je te dis, ça dépend de ton calage au niveau de ton moteur. Ça dépend de ton calage de ta poulie et tout. Voilà, moi j'ai fait avec ce que j'avais. Après sur la poulie tu peux aussi jouer sur le nombre de rondelles que tu mets derrière ou pas. Faut pas abuser de ça parce que sinon si tu veux ça va vriller ta chaîne. En gros ta chaîne ne sera pas en face de ta couronne. C'est pour ça faut pas trop jouer avec ça. Mais voilà, après voilà, c'est pas parce que ton plateau il est décalé de 1 mm que ça va vraiment jouer énormément sur ta chaîne en fait si tu veux. Donc tu peux jouer un peu légèrement avec ça mais non plus ne pas en abuser. Donc du coup tu mets ta joue fixe comme ça sur la cannelure bien sûr. Et là ce que tu fais, tu fermes ta joue mobile comme ça. Et bon tu mets l'axe. Normalement Stage 6 il te préconise de mettre une rondelle ici. Moi j'en mets pas parce que tout simplement j'ai contrôlé avec la courroie G3 que t'as sur Mir 35 en 17, enfin en 16.5. J'ai remarqué que quand ton vario il était comme ça, avec la rondelle comme ça en fait si tu veux ta courroie elle touchait le canon. Et donc du coup ce que j'ai fait c'est que moi j'ai pas mis de rondelle tout simplement et au moins ça touche pas trop le canon. Après tu vas me dire ouais ça recule un peu au niveau de la cannelure ici pour pouvoir mettre de rocher. Mais en soi le rocher déjà on s'en branle un peu. Mais dans tous les cas en fait ce qui tient le vario en gros c'est surtout le serrage en gros de ton écrou ici. Que le fait que ton vario il soit sur la cannelure. Voilà, c'est ce qui est le plus important, c'est de bien serrer ici. Parce que vous voyez sur les moteurs de mob comme vous voyez là, au niveau du vario, que ça soit 63, 51, même plein, au niveau du vario ils sont pas cannelés. C'est juste tu enquiles ton vario comme ça. Et tu le serres et avec le serrage, la force du serrage, en gros, il vient juste se plaquer sur le vélo tout simplement. Et comme ça, en fait, il tient et jamais tu as eu de problème de vario qui patinerait sur le vilebrequin quoi. Mais bon, voilà. Bon, on va remonter tout ça, on va essayer de caler à l'allumage et c'est parti. Bon, j'ai remonté tout le moteur avec les circuits, c'est tout ça là, nickel. On va nettoyer le rotor un peu parce qu'il a chopé un peu la merde depuis. Très important quand même parce que en fait si vous voulez puis c'est un aimant en fait ça chope tous les métals tous les métaux j'ai envie de dire. Après je vous conseille de dégraisser bien parce que s'il y avait un truc gras c'est sûr que le truc il va se décaler, enfin, il va glisser et se décaler l'allumage quoi. En plus avec le peu d'avance qu'on y met parce qu'après j'ai envie de te dire c'est un calage mécanique parce que si tu veux ton CDI, lui, il va auto-gérer son avance tout seul, en fait, si tu veux, selon ton régime, en fait. C'est pour ça que en gros, c'est l'intérêt du CDI, c'est de gérer ton avance à l'allumage par rapport à ton régime, par rapport à tout, quoi, en gros, si tu veux. Et c'est pour ça que, par exemple, ceux qui vont mettre des CDI EPROM, enfin, je sais plus, je crois, on appelle ça des EPROM, mais après, s'il faut, je dis de la merde, mais bon, je sais pas.
Mais ouais, les CDI EEPROM, c'est les mecs qui mettent ça, c'est parce qu'en fait c'est des CDI que tu peux programmer. Et les programmant, tu peux arriver à des trucs meilleurs. Mais après le problème c'est que voilà, pour programmer ce genre de choses, tu vois, il faut avoir un banc d'essai ou avoir beaucoup de connaissances, tu vois. Donc du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde qui le fait. En plus vu le prix de l'EEPROM, franchement, autant acheter un PVL direct quoi. Après par contre j'ai vu un mec là sur Facebook qui traînait. Et vraiment qui a une idée de génie. C'est sur les PVL. Il a réussi à mettre une bobine là, une bobine pour éclairage là, qu'il a chopé d'allumage comme ça d'ailleurs. Il a foutu une bobine d'éclairage sur son PVL. Et comme ça t'as la lumière et tout sur le PVL et tu te fais pas chier. Après j'ai bien mis le stator là, tu vois, au milieu, comme ça si jamais quand je cale le truc je suis pas vraiment sur le trait, au moins je peux décaler légèrement. Et au moins même si au futur je veux recaler, mettre plus d'avance, mettre moins d'avance, au moins j'ai de la marge pour le bricoler. Et je suis pas obligé d'arracher l'allumage quoi. Je me disais peut-être je peux même pas utiliser les arraches classiques d'un VTDD comme sur M6 ou Derby parce que genre en gros c'est t'as les 3 points. En vrai tu peux prendre un arrache par contre d'allumage nitro d'origine parce que peut-être t'as les... J'ai pas vérifié mais s'il faut les 3 points que t'as ici c'est les mêmes. Ils sont chiants ces rotors là parce que vu qu'ils sont plus larges là t'arrives pas à te repérer bien comme il faut sur le trait là. C'est parce que... C'est pas comme sur... comme je disais c'est pas comme sur ceux de Mecaboîte là. Mecaboîte ils ont le rotor qui est beaucoup plus... En gros ils ont pas toute cette platine là qui normalement est faite pour se prendre sur le... Sur une pompe à eau d'origine ou je sais pas quoi. En gros le rotor il fait l'épaisseur de ça sur une Mecaboîte. Mais même sur mobilette de base il fait toujours ça l'épaisseur, il est pas aussi gros que ça. Bon, il sera calé à 0,3 mm à un point Moro, mais un peu un 0,3 Bisto Denas, comme on dit par chez nous. Bon, je viens de me rendre compte qu'en fait, j'étais persuadé que ça soit cette flèche, mais le moteur ne tourne pas à l'envers. Donc du coup, cette flèche là. Et heureusement que j'ai pas tapé sur l'allumage quand je l'avais comme ça, mais bon, bref. Oui, il est calé à 3. Bon, du coup, comme j'ai dit, à faire le calage un peu à vue donnée, à Bisto Denas comme on dit par chez nous. Bon finalement j'ai trouvé ce truc là. Je regardais avec l'équerre vite fait, bon c'est pas une équerre de précision, c'est une équerre de chantier on va dire. J'ai regardé en me mettant comme ça, essayant de mettre en face du trait là comme ça. Je pense que c'est la meilleure méthode que j'ai trouvée. Bon, le moteur est enfin terminé. Alors, sans vous mentir, je viens de le faire craquer tout à l'heure. Il tourne bien. Après, je l'ai redémonté parce qu'en fait, si vous voulez, ici, normalement, vous avez un trou et j'avais fait tomber une rondelle dedans. Et heureusement, je m'en suis aperçu avant de me faire tourner longtemps parce que sinon, ça m'aurait bouffé le vario. Enfin, le vilebrequin. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du scotch là, lui, là, histoire qu'il n'y ait plus rien qui rentre. Et ouais, parce qu'en vrai, ça aussi, il faut faire gaffe. Quand vous coupez les carters, vaut mieux laisser tout ça, quoi. Et après, tu bouges ça parce que sinon, si t'as une merde qui passe par là, qui vient te niquer ton vélo, t'es de la merde. Alors, comme tu peux voir, il y aura du coup un carbu de 28. Là, bon, il est monté juste comme ça. Carbu de 28 Kein copie là d'AliExpress. Et après là j'ai foutu la rotule Doppler. Vraiment t'as même pas besoin de refaire les perçages ici parce qu'en fait il s'aligne vraiment tout pile. Juste ouais tu fais sauter la rondelle là. Là tu mets le joint si t'en as un, sinon tu mets de la pâte à joint. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un léger chanfrein à l'intérieur. Parce qu'en gros le diamètre du cylindre c'est pas le même que le diamètre de la rotule. Mais de pas grand chose, alors du coup j'ai juste un peu chanfreiné histoire que ça soit moins brutal. Et voilà quoi. Et normalement j'espère être présent à la fête à Mobiette à Groyer avec ce moteur là et ma mob du coup. Et pas gros lait comme j'en entends certains dire là sur YouTube et un peu partout. Ça se dit vraiment Groyer quoi, tu vois, c'est dans le sud de la France, c'est Groyer quoi. Après voilà, moi je serai parce que franchement c'est pas très loin de chez moi on va dire. Et voilà, sur ce j'espère que cette vidéo elle t'a plu et moi je te dis ciao à la prochaine pour une nouvelle vidéo.